RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'actualité locale en Champagne en ce mercredi 10 décembre. Au sommaire, nos agriculteurs sont en colère et le font savoir en allumant des feux. Les feux de la colère, cela fait une semaine que les mobilisations se multiplient sur notre territoire avant un rassemblement d'ampleur attendu à Bruxelles le 18 décembre prochain. À Saint-Dizier, le quartier du Verbois accueille depuis ce lundi sa 19e maison France Service en Haute-Marne. Un nouveau service de proximité regroupant 12 organismes publics et l'agence postale pour accompagner les habitants dans toutes leurs démarches administratives. Mais tout d'abord, un point rapide sur la météo près de chez vous en Champagne. Selon Météo France, le retour d'un temps humide, nuageux et pluvieux, j'ai envie de dire, avec même quelques brouillards par endroits ce matin, notamment du côté du vignoble champenois. Donc soyez très vigilants sur les routes. Pour ce matin, donc le temps est plutôt humide et pluvieux. Un temps plus calme cet après-midi, mais le ciel restera nuageux côté Mercure. 11 à 12 degrés en cours de journée, soit 7 degrés au-dessus de la normale de saison. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Depuis une semaine déjà, les agriculteurs marnais allument les feux de la colère. Les scènes se répètent de la même manière. Un rond-point, des tracteurs et un grand feu réunis par dizaines à chaque manifestation. Ils essaient d'interpeller les citoyens, les politiques et les représentants de l'État sur la crise qu'ils traversent. Hervé Lapie, président de la FDSEA de la Marne. Pour interpeller sur la situation de l'agriculture, notamment le gouvernement, notre président de la République. Donc ça se fait un peu dans tous les départements de France aujourd'hui sur la situation, notamment avec 3 sujets majeurs pour continuer à combattre le fameux Mercosur, l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud qui va sacrifier en fait l'agriculture française et européenne. Et donc c'est le shine agricole en fait, si vous voulez, c'est qu'on va importer des produits qui respectent rien aux normes sanitaires et environnementales. Le deuxième sujet, c'est de réclamer une politique agricole commune qui soit à la hauteur de l'ambition de ce que portent les agriculteurs en termes de souveraineté alimentaire, mais aussi énergétique, développement de biodiversité, le sujet autour du climat. Et puis un sujet majeur aujourd'hui sur la mesure d'ajustement carbone aux frontières, où en fait l'Europe est en train de mettre en place des taxes aux frontières, notamment sur les engrais. Alors, il n'y a pas que les engrais, il y a l'hydrogène, il y a l'aluminium, il y a plein de sujets qui sont concernés. Mais en fait, on importe aujourd'hui 43% de nos engrais aujourd'hui en Europe, et l'Europe veut taxer ses paysans. Et en fait, ce qu'on dit à l'Union européenne aujourd'hui, c'est plutôt que de taxer ses paysans, c'est mettre un grand plan d'investissement pour trouver la souveraineté aussi autour de la fabrication des engrais en Europe, plutôt que de nous taxer nous, ce qui va gréver fortement notre compétitivité. Des propos recueillis par RCF Reims-Ardennes, alors que ce mardi soir, les agriculteurs étaient présents à Vitry-le-François aux abords de la RN4 et de Brandevilliers sur la RN55. D'autres rassemblements sont prévus ce mercredi à 17h sur la route départementale 977 à hauteur de Saint-Étienne-au-Temple. Ce jeudi à 16h30 sur la route départementale 933 à la Roquetterie et enfin vendredi à 13h30 sur la route nationale 31 au rond-point de Thillois. Ces manifestations organisées à l'échelle locale se font à l'appel des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, mais elles sont surtout les prémices d'une mobilisation massive venue de toute la France, attendue pour le 18 décembre prochain à Bruxelles. Nos confrères de l'Union rapportaient d'ailleurs il y a quelques jours que des bus remplis seraient affrétés depuis les Ardennes et la Marne pour cette occasion. Lancé en 2019, le dispositif France Service poursuit un objectif simple, garantir à chaque citoyen un accès égal aux services publics où qu'il vive. Et dans ces maisons, 12 organismes partenaires sont réunis sous un même toit, de la CAF à l'assurance maladie en passant par France Travail, les finances publiques ou encore la Poste et Point Justice. À Saint-Dizier, c'est le quartier du Verbois qui accueille désormais sa propre maison France Service. La ville avait sollicité la préfecture de la Haute-Marne en mai 2025 pour transformer les locaux du bureau de poste et répondre à une demande forte des habitants, souvent en quête d'un accompagnement dans leurs démarches administratives, que ce soit emploi, santé, famille, retraite ou encore logement. L'agence a été inaugurée ce lundi matin en présence du maire Bragard Quentin Brière, satisfait de voir ce nouveau service de proximité ouvrir ses portes au cœur du quartier. On est très content parce que ça y est, ce matin,
après 7 semaines de fermeture, c'était beaucoup trop long. Et bientôt, rouvre. Mais ça rouvre pas comme avant. Vous avez la Poste, bien sûr, qui est ici présente, avec un accueil qui est derrière moi, et une douzaine de services de France Service, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire la CAF, France Travail, la CPAM, et tous les autres services que vous pouvez avoir, les impôts dont vous avez besoin, tout est là. Il y a 2 personnes qui sont adorables qui reçoivent ici et seront votre visage, votre accueil sur le quartier du Verbois. On s'est battu pour l'obtenir. Tout est ici et c'est pour vous et on est trop contents. Des propos recueillis sur le compte Instagram du maire Bragard. Sur place, l'accueil et l'accompagnement sont assurés par les agents France Service. Avec cette ouverture, la Haute-Marne compte désormais sa 19e maison du réseau. Le nouvel espace qui réunit la maison France Service et l'agence postale communale sera accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 13h les 4 premiers jours de la semaine et le mercredi jusqu'à 17h grâce à une réouverture l'après-midi. À Troyes dans l'Aube, un peu de joie pour les enfants du pôle mère et enfants. L'association Préma Aube a inauguré une aire de jeu pour les moins de 12 ans devant le bâtiment Bernadette Chirac financé par 27 000 € de dons. Un arbre a été planté en mémoire du docteur Bouchira Kassimakoul, ancienne pédiatre de la maternité, disparue il y a 3 ans. La 39e édition du Téléthon signe un nouveau succès. Plus de 83,5 millions d'euros de promesses de dons récoltées après 30 heures de direct. Dans la Marne, la mobilisation a permis de réunir 215 000 €, un chiffre appelé à grimper puisque les dons restent ouverts. Dans le Grand Est, habitants et acteurs locaux participent activement à la transition énergétique grâce au financement participatif. Depuis 2014, 37 millions d'euros ont été investis via l'Endosphère dans plus de 50 projets d'énergie renouvelable, de l'éolien au solaire en passant par les réseaux de chaleur. 3 nouvelles campagnes locales sont actuellement ouvertes aux investisseurs régionaux visant à produire 120 000 mégawattheures par an, soit l'équivalent de la consommation électrique de 60 000 foyers. Pour l'Endosphère, cette démarche permet d'allier l'investissement responsable, impact concret sur le territoire et soutien à la stratégie bas carbone du Grand Est. Des travaux sur la route départementale 944 entre Châlons-Champagne et Reims. Des travaux de nettoyage sur terre-plein central sont en cours à Prunet jusqu'au 12 décembre de 9h à 16h30. La voie de gauche est neutralisée dans les 2 sens et la bretelle d'insertion depuis la route départementale 931 est fermée. Prudence si vous circulez dans le secteur. La Cité du Vitrail plonge petits et grands dans la magie de Noël avec son exposition temporaire Vitrail et BD jusqu'au 8 mars. Les visiteurs pourront admirer leurs héros de bande dessinée préférés, participer au jeu concours Cherche et Trouve, s'initier à des ateliers créatifs de Noël et profiter du retour du café Vitrail. La boutique se met aussi aux couleurs des fêtes avec des objets en verre fait main. Et enfin, le 13 décembre, le village de Trépaille se mobilise une nouvelle fois pour un Noël solidaire de 15h à 18h. Un concert rock gratuit animera la place du village avec crêpes et vin chaud préparés par les élus et bénévoles. L'événement lancé par Ghislain Olivier, adjoint au maire, en est à sa 5e édition. L'an dernier, plus de 8 000 € ont été reversés à l'association Tout le monde contre le cancer qui offre un Noël aux enfants hospitalisés. Près de 40 bénévoles et le Rotary sont mobilisés pour faire ce rendez-vous convivial un moment de générosité et de partage. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.